mes amis béliers d'amour et mes bélières. Je sais que ça se dit pas, mais bon voilà. On se retrouve pour votre soleil. Donc pour tous mes amis ici qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril, mes béliers, on va parler de vous un petit peu, vous définir comment vous êtes en tant que personne humaine, votre personnalité, votre trait de caractère, euh, votre détermination, parce que moi c'est le premier mot qui me vient quand on parle des béliers. Sachez que j'ai fait une vidéo d'introduction, donc je vais pas me répéter les amis, en vous disant que ben on va aborder plusieurs signes, plusieurs traits de votre caractère qui sont bons ou moins, évidemment. Hein. On est des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de bien sûr me faire un retour, de liker en premier lieu, de mettre les pouces bleus en haut, de partager un maximum et de vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent me suivre. C'était un peu particulier, ça me tenait vraiment à cœur de faire ces vidéos sur les planètes qui nous accompagnent dans notre thème astral parce que on a beau se dire oh bon c'est juste le solaire, l'ascendant, le lunaire, non non il y a des planètes très importantes. D'ailleurs c'est celle que je vais aborder ici. Si vous êtes né en tant que Bélier, on va parler de vous mes chers amis. N'oubliez pas que mes bougies sont toujours en vente, mes bougies de lune sur mon site papillondelune.com. Et puis si vous avez besoin d'une prestation avec moi, n'hésitez surtout pas. Alors mes béliers, je vais abaisser l'écran parce que j'ai plus facile à vous expliquer. Je le fais selon mes ressentis, hein, donc je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas été voir quoi que ce soit. J'ai retenu quelques personnalités aussi, je vous en parlerai à la fin. Vous allez voir voilà à quelle personnalité vous pourriez éventuellement ressembler sous certains points, je dis bien certains points, si vous étiez dans le domaine artistique ou quoi que ce soit. Alors mes béliers, votre petite carte, hein, bien sûr ici. Hop. Et votre planète qui est la belle planète Mars. Alors vous partagez cette planète Mars avec vos amis les scorpions. La planète Mars, qu'on appelle aussi Dieu de la guerre, parle justement de cette combativité que vous avez en vous, de cette détermination. Moi, quand je pense à mes amis béliers, que ce soit hommes ou femmes, parce que j'en ai côtoyé pas mal dans ma vie. J'ai d'ailleurs un papa et un frère du signe du bélier. J'ai mon fils qui est bélier également. J'ai une copine à ma fille qui est du signe du bélier. J'ai travaillé avec des personnes du signe du bélier. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que ils sont extrêmement forts. Ils sont combattants, ce sont des warriors, comme j'aime les appeler, des guerriers, des guerrières chez mes béliers. Vous avez une force de caractère, une puissance, c'est un truc vraiment incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que vous relevez un défi, dès que vous vous mettez en action, il n'y a personne ne peut vous égaler, hein, mes béliers. Je donne pas cher à quelqu'un de vous dire par exemple, hein, c'est un exemple, chiche que on va faire ça et que toi tu n'y arriveras pas. Eh bien, ne faites pas chiche avec un bélier parce qu'il va vous surpasser. C'est son moteur au bélier, de relever des défis, d'aller au front, de passer à l'action. Et c'est pour ça que j'aime toujours dire, comme c'est le premier signe du zodiaque, il entraîne tous les autres avec lui. Je dis pas que les deux derniers signes, style Verseau, Poisson, Capricorne même, sont des mous ou sont des personnes, voilà, complètement... mais ils puisent autre chose comme énergie. Ici, on est sur la période du printemps qui commence, sur les bourgeons qui éclosent, pardon, sur les premières fleurs qui poussent, le soleil qui fait son apparition. C'est vraiment une renaissance. Le bélier a cette vitalité, a cette vigueur en lui qui, dans sa vie de tous les jours, professionnelle, sa vie quotidienne, familiale, vous savez, je vois le bélier comme un personnage qui est très protecteur aussi, qui par exemple dans la vie familiale va se battre pour protéger les siens,
même s'il doit aller dire ses quatre vérités. Le bélier est quelqu'un de franc, de sincère, de direct. Alors, ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire. J'aime toujours dire sur mes béliers, un peu comme à l'instar des scorpions, on les aime pas en fait, tout simplement. Un bélier, il va pas aller par quatre chemins pour vous dire bon mais non stop ça suffit ou pour venir vous demander de vous expliquer sur une situation de conflit ou quoi que ce soit. Le bélier n'aime pas les conflits, mais le bélier ira se défendre si on vient l'attaquer. Et là, je donne pas cher non plus de la personne en face parce que ça peut être hyper trash, hein. Le bélier a ce côté, dans les côtés un petit peu à travailler, ce côté colère, ce côté impulsion. Quand quelqu'un vient le déranger, que quelque chose le touche profondément, parce que ce sont des personnes très sensibles et émotionnelles aussi, il y a cette colère et cette rage qui ressort. Parce que le bélier ne va pas comprendre pourquoi on est venu l'embêter comme ça. Donc moi je parlerai vraiment ici dans la personnalité, dans les traits de caractère, de détermination, d'ambition aussi, de vigueur, de vitalité, de toujours prêt et prête à aller au combat. Mais ce sont aussi les béliers des personnes charmantes, des personnes attachantes, des personnes qui vous montrent leur passion, leur désir. Ce sont quand même des signes de feu. Et en amour, et là je vais aborder le thème de l'amour, nos béliers sont des passionnés. Un bélier ne va pas se contenter de poursuivre une relation fade, qui ne lui apporte rien, d'être dans le petit train-train quotidien. Un bélier a horreur de ça. Le bélier, il a besoin que ça bouge. Il a besoin de quelque chose de dynamique. Il a besoin de sentiments sincères, honnêtes, qui se déclarent, peu importe, dans la cuisine, sur l'oreiller. C'est quelqu'un de passionné, tellement passionné, qu'il a besoin de cette passion, aussi bien en amour que dans sa vie professionnelle, que dans tout ce qu'il entreprend en fait, hein. C'est un entrepreneur. Le bélier est un leadership. Il a cette faculté d'amener les autres avec lui dans son combat, dans ses idées, dans ses principes. Ne venez pas chatouiller un bélier quand il n'est pas dans son bon jour ou quand il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, parce que le bélier peut rapidement se mettre en colère. Et ça, soyons honnêtes mes béliers, si vous me regardez, dites-moi la vérité. C'est réellement ça. Mais après, il y a un truc que j'adore chez vous aussi, c'est que vous n'êtes pas rancunier. Ça ne va pas durer 10 plombes. S'il y a quelque chose à mettre au point, avec un bélier, on met les choses au point et puis ça s'arrange. Peut-être il va vous faire un peu la tête, il va bouder, il va râler pendant 2 ou 3 jours, mais après c'est fini. Ça ne va pas s'éterniser en fait. Alors bien sûr, la carte qui est apparentée au bélier est la carte de l'empereur, hein, du tarot, vous connaissez. Là, on arrive aussi sur cette volonté d'accomplir et de réussir dans sa vie de tous les jours. Le bélier, je vous le disais, est un entrepreneur, est un leader qui veut construire pour sa vie, qui veut construire pour sa famille et qui va y arriver coûte que coûte. Même s'il doit mettre les petites pierres et échafauder les trucs ensemble au tout début, il va y arriver. C'est quelqu'un qui se donne les moyens en fait et qui a l'énergie pour, hein, parce que bon, c'est bien de pouvoir se dire ah ben moi dans 5 ans ma maison elle est tout à fait construite, elle est redécorée. Il faut non seulement le financier, mais les béliers se donnent les moyens d'y arriver parce qu'en général quand ils occupent des postes c'est souvent des postes à haute responsabilité et il faut l'énergie, il faut la vitalité et ce sont des personnes vraiment très énergiques, hein. Quand elles sont épuisées, parce que ce sont des personnes qui s'épuisent, hein, comme tout le monde, ça ne dure pas longtemps avant qu'elles puissent recharger leur batterie. Ça, je vous le garantis sur facture. Alors, ici, ce qu'on peut dire, les métiers qui sont reliés souvent au bélier, moi j'aimerais parler de sport aussi. Parce que cette énergie est souvent exécutée. Et pour être rassasiés, les béliers ont besoin de ça,
dans les sports de haut niveau. Ça peut être les sports d'extrême, ça peut être le ski, ça peut être la conduite de sport automobile, ça peut être la moto, ça peut être des sports style la boxe, le judo, tout ce qui est arts martiaux, mais également tout ce qui comporte des risques en fait. Le bélier aime bien se dépasser, se surpasser en fait. Ça peut être compliqué hein, parfois parce que on se dit oh mais mon Dieu où il va où elle va là c'est du n'importe quoi mais ils savent exactement ce qu'ils font hein. Je vois aussi les béliers dans vraiment des sports de haut niveau hein. Ça peut être l'athlétisme vraiment tout ce qui va pouvoir leur permettre de canaliser ce trop plein d'énergie qu'ils ont de temps en temps. Alors les métiers aussi à risque, dites à risque, ça peut être chef de chantier, hein, ça peut être policier, sapeur-pompier, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ça peut être navigateur aussi, hein, navigateur dans les mers très 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 lointaines, là, ça peut être enquêteur, vous savez des disciplines où enquêteur mais sur le terrain, hein, pas derrière un bureau. Je vois mal un bélier derrière un bureau. Si le bélier se trouve derrière un bureau en tant que patron, c'est qu'il a de hautes responsabilités, mais il ne va pas rester enfermé dans son bureau et ne rien faire. Il a besoin d'action, il a besoin que ça bouge. Et là, on rejoint l'empereur, hein. L'empereur qui a tout mis en place pour arriver à son statut d'empereur, c'est-à-dire de régner et d'être confortable pour sa sécurité familiale, financière. C'est vraiment ça ici. Mais il a dû passer par des guerres, il a dû passer par des combats. Alors, en tant que personnalité, je vais vous en citer une. Serge Gainsbourg, qui était du signe du bélier, qui était aimé ou détesté. Vous voyez ce contraste-là. Pourtant, c'était un grand artiste, un grand poète, qui était extrêmement nerveux, même si ça ne se voyait pas forcément. Par contre, qui avait blindé d'addiction. Hein. Ça peut arriver aussi quand il y a un trop-plein de stress. Mais un grand poète, quelqu'un au grand cœur, qu'on méconnaissait, qu'on connaissait très mal en fait, qui montrait de lui un physique pas très gracieux, mais qui, au fond, les gens qui le connaissaient bien l'adoraient. Vous avez Lady Gaga aussi, que j'aime beaucoup. C'est une femme d'une extrême combativité, qui a la fibromyalgie, mais qui, malgré tout, malgré ses douleurs, malgré son traitement qu'elle prend, malgré ses antidouleurs, malgré tout le mal qu'elle a, est vraiment une étoile filante, quoi. Sur la scène, Lady Gaga est quelqu'un de persévérante, quelqu'un qui combat. Vous avez chez les femmes notamment Maria Carey, vous avez Céline Dion. Ce sont des grandes stars parce qu'elles ont donné, mais vraiment donné tout ce qu'elles avaient, malgré leurs problèmes familiaux, leurs problèmes d'addiction, leurs problèmes sentimentaux. Nous avons également Russell Crowe, un acteur que j'adore, Russell Crowe qui a vraiment ce charisme, ce magnétisme, parce que les béliers sont très magnétiques, et qui s'est fait connaître pour ses déboires, pour avoir frappé sur quelqu'un de la presse. Mais il faut savoir que cette personne le harcelait en permanence, harcelait sa femme et son enfant également, le suivait partout. Et je venais de vous dire, un bélier, on ne le met pas en colère, parce que sinon ça peut être terrible. Ça peut même devenir vraiment physique, hein. S'il y a un point de rupture, là, un point qui a été atteint, la goutte qui fait déborder le vase, le bélier, il vous fait savoir que bon, c'est stop, quoi. Nous avons également des grands poètes, Charles Baudelaire notamment, hein, que j'adore, qui est vraiment magnifique par ses textes, par son originalité aussi. Un bélier, vous n'en trouverez pas deux. Quand il est dans le domaine artistique, il fait des choses vraiment hors du commun. Alors, pour terminer et finaliser, j'espère que vous vous êtes reconnus un petit peu là-dedans. Je vais quand même aller reprendre une carte du tarot. Voilà, pour voir s'il n'y aurait pas un aspect de la personnalité du bélier que on aurait pu oublier ici.
Donc ça va pas être des vidéos très longues, hein, je vous ai dit environ 15 minutes ici. Waouh! Alors il y en a deux, je les prends pas. Je vais en reprendre une ici. Eh oui, le cavalier de bâton, mes amis, mais ça va très 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 bien avec le bélier, hein. On a encore ce côté feu, on a ce côté conquérant, conquérante ici. Aller vers ses passions, aller vers ses désirs. Tel est le bélier sur son fier cheval ici. Euh, Personne ne peut l'arrêter. Quand le bélier a décidé de construire des choses dans sa vie de tous les jours, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ce sont des warriors. J'espère que vous avez aimé ce programme. Je continuerai bien sûr avec les taureaux, les gémeaux juste après vous. Donc j'ai décidé après de passer au signe lunaire. Je ne fais pas les ascendants, je l'ai expliqué pourquoi dans une vidéo. L'ascendant est vraiment quelque chose propre à nous par rapport à notre heure de naissance. Tout le monde ne connaît pas son heure de naissance. Donc je ferai le lunaire, le Mercure et le Vénus juste après. Et puis je verrai la planète Mars aussi qui est également très importante. Je ne les ferai pas toutes, hein, je ne développerai pas pardon, avec Pluton. Je ferai peut-être Jupiter parce que Jupiter est une grande planète et c'est la planète de la chance et de l'optimisme. Voilà mes béliers, j'espère que vous avez aimé, que vous me ferez des retours sympas. Voilà, il y a juste votre colère, votre impulsivité dans vraiment les points un petit peu moins, mais vous êtes des personnes adorables. En tout cas, moi j'aime beaucoup votre énergie, mes béliers. J'ai ma lune en bélier également, et j'aime ces gens dynamiques, énergiques qui entraînent tout le monde avec eux, quoi. C'est juste magnifique. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager en partant. Et je vous dis à très bientôt, les amis.